Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur France 2 pour la première des deux émissions que nous consacrons à une question plus que jamais d'actualité, celle de l'environnement et du respect des droits du vivant. En effet, la perte de biodiversité est devenue aujourd'hui une urgence planétaire, car nous touchons non seulement à notre propre survie, mais aussi à celle d'innombrables espèces qui risquent d'être amenées à disparaître en cas d'effondrement global. Alors quel est plus précisément l'état des lieux aujourd'hui? Qu'en est-il de la biodiversité? Quels sont les principaux aspects à considérer, comme celui de l'interdépendance? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Yvan Bec. Yvan Bec, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vétérinaire, détenteur d'un DES en environnement. C'est un diplôme universitaire. Vous présidez l'association Planète Vie depuis plus de 30 ans en analysant les relations entre l'homme, l'animal et l'environnement. Vous avez suivi les enseignements tibétains de Sogyal Rinpoché, puis de Namkhai Norbu Rinpoché. Vous êtes également écrivain et auteur du film Love Me Tender. Vous travaillez actuellement sur un nouveau projet documentaire consacré à l'interdépendance et aux droits du vivant. Tout à fait, oui. Et ça tombe bien, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors pour commencer, Yvan Bec, est-ce que l'on peut faire un état des lieux du patrimoine génétique de la Terre, en quelque sorte? D'une façon générale, on peut dire que l'être humain est entré dans une période qu'on appelle l'Anthropocène, qui est donc géologiquement une époque qui est marquée par l'impact des activités humaines sur la planète. Impact direct ou indirect. Direct, on le voit tous les jours, c'est les routes, ce sont les villes, enfin toutes les activités humaines en tant que telles. Indirect, mais nous avons influé par exemple le changement climatique, et ce changement climatique induit toute une série de modifications qui ont des implications pour le monde vivant. La principale implication en ce qui nous concerne, c'est ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Donc il faut savoir que entre 1970 et 2014, environ 60% des populations ont très nettement et dramatiquement diminué sur Terre, et que ça monte jusqu'à 89% dans certaines régions, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, des régions tropicales en général. Ce qui implique que là où il y avait un rythme de disparition des espèces, en général, on compte une espèce sur 100 000 tous les 100 ans, on a multiplié ces disparitions maintenant de 100 à 1000 fois. Donc la situation devient effectivement dramatique. Alors on imagine que, bien évidemment, tout cela implique un impact sur la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu de quoi il s'agit? Donc la biodiversité, c'est en fait toutes ces espèces, tous ces mécanismes qui, en jouant les uns avec les autres, ont permis aux vivants de se développer et de continuer à être sur Terre. Donc cette biodiversité en tant que telle, elle va reposer sur un mécanisme de l'évolution qui s'est développé selon un axe vertical et selon un axe horizontal. Le principe, c'était de multiplier au maximum le patrimoine génétique de façon à avoir une base du vivant, une pyramide du vivant le plus stable possible. Si vous avez une pyramide large comme ça, elle tient. Si elle devient comme ça, évidemment, ça commence à poser de très très nombreux problèmes. On assiste aujourd'hui à un changement de paradigme qui semble évident, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser un petit peu les enjeux et ce qui se passe? Oui. Je pense que de nombreux scientifiques maintenant parlent en termes d'effondrement. D'effondrement, c'est-à-dire la fin d'un monde et peut-être le début d'un autre monde. Donc il ne faut pas le voir de façon tout à fait catastrophique, évidemment. Et on peut voir cela en fait comme un processus un petit peu comme celui de la croissance d'un enfant, qui est passé par un niveau de dépendance, d'indépendance et puis maintenant d'interdépendance. Donc au départ, l'homme et la nature, il y avait un lien, je dirais, fusionnel, nous en étions totalement dépendants. Comme un adolescent, dans la période industrielle, on s'est dit, voilà, on a placé l'homme au-dessus de toute chose, et on a eu des comportements et des développements, je veux dire, relativement égoïstes. Et maintenant, voilà, c'est un système qui arrive à terme, qui s'effondre, qui nous condamne, et les éléments sont là pour le montrer, au point de vue biodiversité, climatique, tout ça, qui nous condamne si nous ne passons pas vraiment à autre chose. Et cette autre chose, c'est le 3e mode de fonctionnement, c'est l'interdépendance. Alors, nous y reviendrons un petit peu plus tard dans cette émission, mais j'aimerais que vous nous donniez des choses un petit peu plus concrètes. Est-ce que vous avez des chiffres, des exemples à nous donner par rapport à ce que vous venez de nous dire, par rapport à ce changement de paradigme? L'effondrement, on le voit un petit peu partout maintenant au niveau des écosystèmes. Les choses tiennent toutes les unes avec les autres par un jeu d'interconnexion.
Et à partir du moment où on commence à toucher au fondement même du vivant, on va retirer une partie, une deuxième partie, une troisième partie. C'est pas un système linéaire. On peut pas dire que 1 plus 1 fera 2. À un certain moment, on retirera une pièce de trop et tout le système pourra s'effondrer en suivant un petit peu un système comme un domino. On va en pousser un et puis tout va tomber, quoi. On l'observe pour le vivant, on l'observe également pour le climat maintenant. Les éléments s'enchaînent, se déchaînent. On a de plus en plus de modifications sous la forme d'ouragans, de cataclysmes. Les forêts se dessèchent, on a des feux de forêt. Je veux dire, on a la montée des niveaux des mers. Enfin, tout ça se tient à un certain niveau et l'homme est directement impliqué dans ces modifications. Concernant les animaux, vous êtes vétérinaire, donc est-ce que vous avez d'autres exemples à nous donner? Vous avez travaillé notamment sur les dauphins, je crois. Oui, mais au niveau du monde animal, d'une part, il y a les diminutions de population en tant que telles. La diminution de la population est le prélude à la diminution des espèces et à la disparition des espèces. Mais il y a toute une série d'espèces maintenant, certaines très emblématiques. Dans les grands fauves, on a eu la disparition du puma, on parle maintenant de la panthère, même le lion. À court terme est menacé. Dans les grands singes, pratiquement toutes les populations de grands singes maintenant sont sur les listes rouges, que ce soit les gorilles, les bonobos, que ce soit les orang-outans avec l'huile de palme. Je veux dire, il n'y a pratiquement pas un des aspects du vivant qui n'est pas concerné. Et si on va dans les océans, avec les problèmes de surpêche, on sait très bien que tous les océans sont vraiment maintenant en peine de produire des poissons. Il n'y a pratiquement plus que l'océan Indien qui est encore plus ou moins en équilibre. Alors revenons à cette notion d'interdépendance que vous évoquiez. En quoi est-elle centrale justement dans ce changement de paradigme? Mais l'interdépendance en tant que telle, si par exemple on se réfère à sa sainteté le Dalai Lama, il dit toujours si on doit résumer les enseignements bouddhistes en très peu de choses, mais la vision bouddhiste utile, mais celle de la vacuité, qu'on appelle aussi l'interdépendance, et son expression est la compassion. Et là, les deux termes, quelque part, sont essentiels. Il y a d'abord ce terme d'interdépendance, que l'on peut conjuguer de l'invisible, et une fois qu'on arrive à des niveaux de méditation très, très poussés, on repose dans ce niveau de vacuité qui est un peu cette base à partir de laquelle tout s'élève, ce que l'on pourrait appeler un champ quantique. Tout est là, tout est présent, tout est parfait, et tout s'élève par le jeu de l'interdépendance. Mais on la voit aussi dans notre vie de tous les jours, je veux dire, dans la façon dont s'organisent les cellules entre elles, dont s'organise un corps, dont s'organisent les relations entre le corps et les autres corps, la société, les écosystèmes. Le jeu de l'interdépendance est vraiment partout dans le monde. Et son énergie est la compassion, ce qui veut dire quelque part qu'à partir du moment où on se met dans cette réalité-là, ce qui émerge, ce qui est vraiment notre lien au monde, est une ouverture de cœur et pas une compétition, ce qui change fondamentalement le jeu. Oui, c'est donc le principe organisateur du monde vivant. Tout à fait. Voilà. Alors, de manière plus personnelle, Yvan Bec, je le disais, vous êtes vétérinaire, vous êtes également bouddhiste. Et j'aimerais savoir un petit peu de quelle manière, justement, vous mettez en miroir ces deux aspects de votre vie. En quoi est-ce que la pratique nourrit votre métier et justement cet attachement que vous avez à défendre le monde du vivant? À partir du moment où on se met dans cette forme d'énergie et dans cette forme de compréhension, on ne se voit plus du tout coupé du reste du monde. Le gros problème que l'on a maintenant, c'est cette fracture que l'homme a créée entre lui et le monde d'une façon générale et le vivant d'une façon particulière. Recréer les liens, retisser ce tissu, c'est vraiment retrouver notre place aussi bien vis-à-vis de nous-mêmes que dans notre relation aux autres. Et à ce moment-là, effectivement, tout change. Je veux dire, l'autre n'est plus un étranger, mais quelque part une partie de nous. La question du respect est différente, la façon dont on le considère, dont on se comporte, tous nos comportements changent. Et certainement, à partir du moment où on a en plus cette ouverture de cœur qui permet vraiment de traiter le vivant comme un autre nous-mêmes. Alors c'est vrai que l'état des lieux est quand même assez catastrophique, c'est ce qu'on a vu en début d'émission. Vous êtes optimiste quand même? Mais je pense que là, on rejoint le pari éternel sur la nature humaine, d'une part, et la capacité qu'a l'homme à changer les choses. Je pense qu'effectivement, nous sommes bloqués actuellement dans une vision du monde qui est une vision du monde totalement égotique, qui s'est construite sur un monde matérialiste, sur une croissance qu'on a imaginée infinie,
comme si on pouvait avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et actuellement, il suffit, après avoir enroulé la feuille dans un sens, d'essayer de l'enrouler dans l'autre sens pour la remettre à plat. Les éléments nous montrent vraiment qu'on arrive au bout de quelque chose et que nous allons devoir nous tourner vers un monde fini et nous comporter de façon sensée dans ce monde fini en respectant les règles. Et la règle principale, justement, c'est une autre façon d'être et une autre façon de nous comporter qui est régie par cette question de l'interdépendance. Yvan Bec, donc ce changement fondamental de vision intervient dans nos rapports aux autres, même par rapport à nous. Il intervient partout. Il intervient partout et en fait, on pourrait rattacher à ça. Il y a eu énormément de discussions des scientifiques quant au propre de l'homme. Et on s'est rendu compte avec le temps que tous les propres de l'homme sont tombés les uns après les autres. Donc il y a vraiment un partage à travers tout le vivant de toute une série de qualités, la conscience, l'intelligence, les émotions, les outils. Voilà. Donc si maintenant on s'arrête et qu'il y a ce changement de vision, on pourrait peut-être le rattacher à une caractéristique fondamentale de l'homme, qui est la capacité qu'il a en très grand nombre à se rattacher autour d'une vision et à faire que petit à petit, cette vision devienne vraiment l'expression de sa réalité. Et ça, c'est vraiment très, très important. Parce que pour l'instant, nous avons été totalement conditionnés par une certaine forme de réalité. Est-elle vraiment, sur le long terme, crédible ? Et si elle ne l'est pas, comment la transformer ? Et là, on peut se rattacher au texte bouddhiste que nous connaissons, le Dharmapada. Nous sommes ce que nous pensons, tout ce que nous sommes s'élève avec nos pensées. C'est avec nos pensées que nous créons le monde. Et s'il y a une majorité de personnes qui, petit à petit, commencent à penser autrement, commencent à poser des actes qui sont différents et qui s'organisent, qui se structurent au niveau d'une nouvelle forme de réalité, eh bien, le basculement pourra avoir lieu. On changera de monde. Alors, c'est ce que vous essayez de montrer aussi grâce au documentaire que vous réalisez. Donc, le premier, Love Me Tender, a été diffusé, déjà, je crois. Le prochain est en cours de préparation. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi, justement, ces médias apportent des pièces supplémentaires pour faire avancer la cause du vivant, justement ? Mais on l'a vu avec Love Me Tender, qui était déjà un jeu de l'interdépendance, mais dans un secteur très particulier, qui était de voir la consommation, industrielle de viande par rapport à des petits élevages et puis aussi éventuellement au fait d'arrêter notre consommation de viande. Je pense que la force de l'image et le débat qui suscite sont vraiment essentiels. Le documentaire suivant, on partira du constat cette fois-ci de l'effondrement de la biodiversité dans le monde, comparé à la beauté, à la richesse de cette planète. On n'en a qu'une finalement. Et on s'élèvera après sur l'interdépendance comme loi fondamentale qui régit le vivant et le fait qu'en réponse à ça, il est tout à fait temps de se poser cette question légitime du droit du vivant, c'est-à-dire du droit qu'ont toutes les espèces, animales ou végétales, à partager et à vivre avec nous sur cette planète. Eh bien, c'est ce que nous allons explorer la semaine prochaine avec vous. Merci beaucoup. Merci. Oui. Avant de nous quitter, et si vous souhaitez prolonger cette réflexion, voici quelques livres que nous vous proposons. Avec tout d'abord celui de notre invité, Yvan Bec, « Ceci n'est pas un dauphin », publié chez Avant-Propos et préfacé par Mathieu Ricard. Prenant le dauphin comme ambassadeur, ce manifeste vibrant appuyé par le monde artistique et de nombreuses associations est un appel adressé à l'homme et plus particulièrement à ses représentants politiques. Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard, publié chez Alary Éditions. Ce fervent défenseur de la cause animale nous invite ici à étendre notre bienveillance à l'ensemble des êtres sensibles. Et enfin, sans les animaux, le monde ne serait pas humain, de Karine Matignon, chez Albin Michel, préfacé par Boris Cyrulnik. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur le site de France TV, le service vidéo de France Télévisions. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien avec notre invité Yvan Bec. Et en attendant, nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.